Et salut les amis, c'est encore Nicolas de VTT Plaisir. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va dire que l'intitulé de la sortie, c'est pas moi qui guide, hein, c'est mon ami Kojak. La sortie est guidée sous le thème des couleurs d'automne. Donc j'espère être bien surpris, mais bon, en règle générale, tout se passe bien. Restez bien jusqu'à la fin parce que je pense avoir trouvé un problème par rapport à la dette de l'État français. Donc c'est un peu d'actualité en ce moment, vous allez voir. Je pense que j'ai bien réfléchi, j'ai trouvé le truc. Je vous dis ça à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite sur le VTT. Ça part fort, on essaye de remonter le GR. C'est pas gagné, ça va patiner, on vient tout pousser. Avec le 10 vitesses de Raymond, t'auras un 12, tu serais content. C'est plus en souplesse quoi. Allez, laisse tomber. Alors faut rester en standard. Si tu tentes le coup en écho, t'es mort. Si j'ai mon étrier avant, il chantonne et commence à me gonfler. Ça vite fait les plaquettes. Et voilà, c'est du grand beau, mais pas pour nous. Bon les amis, on commente pas cette image. Ouais non. On a une arrière-saison cette année les amis, c'est la folie. Chaque année je le dis, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Avec le réchauffement climatique, on a des couleurs et on part le matin c'est frais, mais très vite dans la matinée ça se réchauffe, on finit toujours en t-shirt. Là en bas on est en short, j'ai pas mis le pantalon. Et je me suis du plaisir en bord quoi. Là on va faire toutes les crêtes de Puget-Ville. Vous allez voir, c'est super. Après c'est super technique, mais bon. Vous êtes habitué sur la chaîne. C'est quoi le thème Laurent, on a dit? Couleur d'automne. Couleur d'automne. Allez. Oh putain. Mais ça? Non, je sais, c'est dégueulasse. Surtout qu'on est vendredi, les trois quarts ils bossent. Les pauvres. On l'a mérité notre TT. Oh là 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 là. M'en lasse pas. C'est énorme. Venez chez moi, faites ce chemin. Les crêtes là, vous allez pousser, oui. Vous allez trouver ça dur, oui. Alors le rendu visuel, que j'arrive jamais à vous rendre en vidéo bien sûr, magnifique. Dans les deux sens, hein, parce que avoir fait musculaire dans l'autre sens, c'est très physique là. C'est tout aussi beau. Et là franchement, pour paraphraser notre ami le capitaine, il faut vraiment être très souple et détendu. Et ça passe. Ça me faire un peu le vélo. Pas être brutal. Monter ses vitesses, chose que je n'ai pas faite. Éviter ce derrière, ce scratch sur un caillou. Des buissons en fleurs, va chercher l'erreur quoi. On est mi-octobre. C'est folie. Plus de saison, je suis ravi, plus de saison. Hop. Voilà là. Qu'est-ce qui va me manquer ce Raymond? Cette force de franchissement qu'il a ce vélo. Avec sa petite roue à l'arrière 27.5 et sa 29 à l'avant. Cette fourche, la domaine. Hein. Ça me manque. Je sais pas ce que je vais avoir à la place, si des fois j'ai quelque chose. Mais faut que ça soit à la hauteur. Qu'est-ce qu'on a pu me le découper ce vélo? Alors qu'il est d'enfer. Alors ouais, c'est pas le super sexy qu'on voit sur VTT, mais en attendant. Et le job est hyper fiable. Puis il passe partout. En réalité, vraiment un bon trip à ce vélo là sur plus de 5000 km. Franchement, je regrette pas.
Ouais, genre il m'attend. Ah, tu vas me vexer, toi. Toi, tu vas me vexer. Je racontais ma vie encore. Un petit panorama babuche encore. Allez, on est en contre-jour, je sais. Ça vaut tellement le coup, c'est tellement beau. C'est le romarin qui est en fleurs. Dites-moi en commentaire si vous y connaissez en romarin. On a un petit débat avec Kojak. On ne sait pas si c'est la bonne période qui fleurit ou si c'est exceptionnel. S'il y en a qui savent. S'il y en a qui sachent. Romarin. Sarbo. Et aussi les bégonias. Les bégonias. Moi aussi, je voudrais savoir quand est-ce qu'on fait les boutures et quand est-ce qu'on plante les bulbes. Tu t'es cru dans Silence ça pousse. Hein? Non mais sans déconner. Silence ça pousse, c'est le matin. C'est le matin? Ouais. J'avais pas compris. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre juste avant que tu fasses le mime. Ah ouais, d'accord. On est dans la poésie ce matin. Full panorama aujourd'hui. Avant, il faut vraiment que je me remette dessus. Une bonne purge. Je vais pas la rendre comme ça. C'est pas le genre de la maison. Ah, ça t'ouvre des vues comme ça là. Oh, j'adore. Oh! Ah ouais, c'est beau ça. Une garde hyper longue. Je me dis, si je trouve rien à faire, il faut que je me penche sur le sujet. Bon, ça va. Il va falloir que ce soit raviné, ce quand même. Ah, peut-être un peu là, ouais. Ah, ça là, elle est merveilleuse. Hein. C'est un moment qu'on n'est plus venu ici. Bon, je dis on parce que vous êtes avec moi. Hein. La cascade, ça fait une paye qu'on n'y est plus venu. Faire gaffe parce que c'est bien sec. On est poussiéreux, ça va glisser. On va braquer. C'est pas attraper le choc. Oh, les freins c'est très aléatoire. Mes freins c'est très aléatoire. Hein. Quand j'ai les galfeurs qui vont bien. Ça faut ouvrir, sinon t'es mort. Oh, il y a du pissacan, t'as vu à gauche? Les champignons, ouais. Ah bah là. Ouais. Timide, hein. Oh là là là, ça va lui. Oh là 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 là. Oh là là.
En quoi on s'engage là? Ouais, c'est vrai que ça va prendre plutôt l'hiver. Voilà. Un début d'automne, mais on est en condition d'été quand même. Oh oui, joli. Ah, ça se voit quand ça fait un moment qu'on n'est plus venu. Ah, puis pour passer là, champion du monde. Ah bah voilà, la nature reprend ses droits. Hein. Un colossal pin mort qui est tombé sur le chemin. Il bloque bien 10-15 mètres de chemin, donc il faut improviser et passer outre avec les VTT à eux. Ça va être un peu du sport. C'est ça aussi le VTT, hein. C'est faire avec la nature. Le VTT nature, qu'il soit assistance électrique ou à propulsion musculaire. Oh, bon. Encore ça va, ça passe, on n'a pas trop besoin de porter là. Je l'aurais vu un peu plus musclé. Pas fini. Hein. Hop. Ah, c'est bon, on récupère le chemin. Tu fais remonter les bulles à la commande en fait. Ah, c'est pour ça que tu le mets à l'envers ton vélo. Ouais. Ok. Bon, après quand t'en es là en colline, je pense qu'il faut quand même faire une... Oh putain, gros safrané monstrueux. Je sais pas si c'était un mauvais ou un safrané, mais t'es beau. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une tempête ou quoi? Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle était courte celle-là, mais elle est rigolote en temps normal. Mais là, puis il y a le gros pin qui est en plein milieu. À mon avis, elle va rester un grand moment comme ça. Oh putain, oui, d'accord. Oh, c'est du beau. Tu vas voir, c'est beau. Ah, c'est un gap ça. Ouais. J'avais pas capté. Mais D'accord. il y a des virages très serrés en bas. Ouais, bah si tu me dis que c'est Et FB. très dans la pente. Alors ça, là, Si il y a c'est de la FB terre. qui échappait ça m'étonne pas qu'il y ait des gaps de ouf et du truc serré quoi. Mais par contre, de l'autre côté, c'est plus naturel. Ok. Pierre comme là-haut, mais en Présent. glissante et pierre Présent. glissante et pierre qui Ah ouais. roule. Ah bah c'est pas mousse. Donc, ouais. Ou alors on se fait les deux. Celle-là, on remonte, on fait l'autre. Bah ouais, non. On s'en balèque, on est en élec. On s'en balait qu'on est en élec. Ah, joli, joli jingle ça. Les crêtes sont là-bas au-dessus des buissons. Espèce de simple petite barre rocheuse en face là. En face, là-bas. Et là-bas aussi, elle fait tout le long. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, je sais pas si sur la caméra ça rendra bien, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait. Bon, on va voir du vert. Mais là, putain, je connaissais pas quoi. C'est dingue. Hein. Et le point de départ, il est là quoi. Ouais, là, il a. Alors ça c'est celle qui est shapée avec les jumps. Et les virages, et ça, c'est plus naturel. Et ça, elle est plus nature, plus typée enduro. Bah écoute, on va découvrir ça. Elle est Roland. Ah ouais. Elle est Roland. T'en as même une autre en face de toi. Ah ouais, il y en a une là. Oh putain, mais alors celle-là c'est une Cayuman, non? On dirait une Cayuman ça. Ça c'est une spéciale Cayuman. Ça c'est... On dirait un endroit pour monter à pied jusqu'ici. C'est devenu un code, tu sais. C'est même plus un mec ou quoi, tu sais. Il y a rouge, la noire. Et puis au-dessus de la noire, il y a la Cayuman quoi. Je sens que tu vas dire encore une connerie. Non, c'est bon, il a dit la connerie. Il a dit une connerie qu'on peut pas dire sur YouTube. Même en normal. Hein. Même en normal, Ça casse les codes. Hein. ça casse un peu les codes. C'est un langage qui n'est pas du tout happy friendly. Mais bon, en gros, tu disais qu'il y avait des rituels ici un peu... ouais. 666, un peu riche-nous. Ouais. Riche nous. Des sacrifices de pioches et de pelles.
Ouais. C'est un lieu rituel Alors, il y a un rapport avec le paquet de Marlboro, il me semble. de la secte du Shaper avec le paquet de Marlboro. Oui. Oui, bah, j'ai compris. Oui, il me semble que sur les trois. Faire plus en plus Sur les 3 d'explications. phases du paquet de Marlboro, Ouais. voilà. Et surtout, attention, c'est fumé tu. T'as toujours le petit mot pour rassurer, tu sais, au début de la descente. Là. Un qui dit putain, j'ai l'angoisse. La dernière fois, je me suis chié dessus. Ok. Oh, déjà. Voilà, déjà. Le panorama. Bon, après qu'il y ait des appels comme ça m'étonne pas. Connaissant la personne qui est à l'origine de la descente, ça m'étonne pas du tout. Ah, d'accord. Un peu en crête. Et des cailloux affûtés. Jusque là, tout va bien. Je suis content d'avoir Raymond. Je suis content d'avoir tout le débattement de Raymond. Eh, tu m'as pas mis en confiance là avec ta petite réflexion là. Vous l'avez pas vu, j'ai failli choper la pédale gauche. J'ai failli faire un arrêt buffet. Salut, bonjour, merci. Ouais, ça engage, hein. Ouais, faut pas prendre trop de vitesse en fait. Faut être assez alerte et assez maniable, quoi, assez... C'est pas maniable que je voulais... agile. Voilà. J'ai honte, moi, des fois, de mon langage. C'est François Osdan qui me disait souvent que j'avais besoin d'un orthophoniste pour me chambrer, mais je crois qu'il avait raison en fait. Le pire, c'est quand je me revisionne les lives. J'ai honte. Oh l'enculé. Voilà. Oh putain l'arbre. Voilà, ça c'est parce que je dis en gros mots. Sur la dernière vidéo, on m'a reproché que je disais trop de gros mots. Ah, juste le titre d'ailleurs. Il va falloir apprendre à jurer poliment. Ça perd l'hypopète. Ça descend. Maman. Et non pas sa mère. Ou alors je la fais à la... La roue bloquée. Non, te presse pas, T'as bloqué la roue? Mais je sais pas. Oh. Ah, j'ai dû rester. Mais tu sais, pas en roulant, hein. Ah mais là, attends, là c'est chaud. En fait, c'est là, voilà. Là, j'ai peur. C'est passage très dur là. Parce que j'ai peur. Bah là, t'as raison d'avoir T'es peur. d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord. Comment ça va alors? Je sais pas pourquoi. Cramé et fruité. Je loupe toujours les conneries que tu dis en vidéo. bah Ça m'énerve. En fait, j'ai cette sale habitude de couper la caméra trop tôt. Et ça fait enlever beaucoup de conneries qui sont sympas à partager. Voilà. Fais gaffe là. Hein. Je suis arrivé à mes limites. Voilà, c'est la limite. On n'est pas à Mazog, mais c'est la limite. Voilà. Hein? Tu sais, quand tu forces avec un poignet tordu, tu sais, t'as quelque chose là. Ouais. Mais toi, tu es sensible à des mains. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, je suis en belle journée pourtant. Mais souvent, tu t'arrêtes. C'est pas parce que t'as pas le niveau au machin. C'est parce que t'as mal aux mains en fait. Hein. Ah bah là, je suis à fond là. Mais j'ai pas forcé la semaine, donc tu vois. Pas forcé de la semaine. Putain, Ouais, c'est... hein. Ah, c'est beau. Bravo. C'est une très belle descente. Après, j'ai pas le niveau, c'est tout. Mais c'est du beau. Hein. Ah, c'est juste ça qui gâche le... Wow, les gars. Oh non, ça gâche pas. C'est juste qu'on n'a pas le niveau, Laurent. C'est tout. Là, tu viens... Pas le niveau. En fait, on pourrait y aller, mais c'est la peur du Bah, loupé. Moi. faut dire que si tu te loupes là, tu as de grandes chances de plus trop te fatiguer au travail, vu que tu n'iras pas parce que tu seras en maladie, quoi. J'aime pas repartir comme ça. Heureusement qu'on a des vélos et des gros débattements de dingue quand même. Parce que... Oula, enculé. Ah, je l'ai dit, pardon. Ça perd l'hypopète.
Ah oui, oui, ouais, bah d'accord, Vous voyez c'est bon. Ouais, ouais, j'ai Et compris. là, t'as la fin de l'autre. là. Ouais, ouais, ok. Putain, c'est... Tu m'avais dit une fois, il y a des trucs là, mais Bah, je savais pas en fait. jusqu'au passage technique, c'est pépite. Ouais. Après, au passage technique, je suis sûr que certains riders se régalent, Ouais, mais tu devrais le faire passer par ailleurs. mais moi, j'ai pas le bagage. L'autre, tu vas tout passer. Là, tu veux tout passer? Bon, moi, il y a juste 2-3 virages serrés. Ouais. J'y arrive plus. Bah écoute, on va voir ça. Ouais, ça marche. C'est par là qu'il faut passer par là, ok. Voilà, encore de la descente inédite, hein. Je suis jamais venu ici. Là, on récupère le gap, ok, ça va. Bon, après, il aurait pu se faire quand même. Il est haut, mais il n'est pas dangereux. Putain, c'est... reste quand même sympa, hein. Sympa. Attention, il a l'air chaud bouillant. Heureusement que ça glisse. Ouais, c'est beau, c'est pas facile. Mais j'aime bien. Hop. On glisse. Oh là 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 là. Bah elle est bien encombrée, ouais. Beaucoup de cailloux roulants au milieu. Bon après la descente, hein. T'es pas content, tu n'y arriveras tôt. Hop. Putain, on n'aura pas encore le com, hein. Putain mais décidément, ce matin, c'est embûche, hein. on n'arrive pas à taper du com, hein. C'est celui-là de virage tu parlais? Oh non, c'est plus bas. Ça n'a pas l'air facile à négocier non plus celui-là. Facile. Ah non, pour finir, quand tu l'amorces, c'est plus simple qu'au regard. Ah. Parce que j'ai sur ma chaussure droite. J'ai retourné la semelle, je crois. Ouais, j'ai un problème sur la chaussure droite. Bon, on regardera après. Hop. Ah, j'ai pris la forêt. La forêt. La 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 la. Ah, j'ai un ami dans l'immobilier. Hop. Hop. Joli. Ça va son plein milieu. Ah ouais, putain, enculé. Placé là. Ouais. Bah vive. Vive le gaz, hein. Ah, il faut ouvrir là-bas. Merde. J'avais pas posé le pied. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma chaussure. Saloperie. Ah, c'est ça, la semelle a bougé. Yes. On va partir là. Mais je serais bien pris l'extérieur, moi. Tant pis, je vais être emmerdé à cause de l'arbre, mais. Ah, ça, il faut faire. Pas prendre un terre, les coupes à la con. Hein. Voilà. Joli. Putain, c'est beau, hein. Bravo, hein. Bravo. Hein? À droite dans la pente, allez. C'est beau. C'est du beau. Bah écoute,
s'était cassé là. Normalement on roule plus vite parce que les virages sont trop, Ouais, il y a trop serrés. trop de pavas au milieu, je Ouais, trouve. mais C'est vraiment de la belle descente. Hein. tout passé comme il faut. Pour, ouais, j'ai vu, tu t'es bien démerdé, t'as fait du Final, stop-it et tout. ouais. Ah ouais, pourquoi faut-il baisser sa selle? Ben pour pas faire ce genre de conneries dans les virages. Ah putain. Je ne saurais pas passer à Saint-Philo. Fais chier. Ça parce que j'ai pas baissé un petit peu ma selle. Je passe. Chapelle Sainte-Philomène. Pardon? C'est fermé, il y a la targette. Pardon? Ça fait vieux château. Hein. J'ai vu ça. C'est aussi Donjon Sadomaso. Hein. J'ai vu ça dans un film. Le monsieur était avec une tronçonneuse, il découpait des gens. Panorama Babuche. On les voit bien les couleurs. Et encore, c'est pas rouge, jaune. Pas encore. Hein. Fondation du patrimoine. Ça beau. En quelle année ça a été fondé ici? Je crois qu'il y a une plaque de l'autre côté. T'as pas la ref. Ah non. Il y a encore des gens dans le VTT qui n'ont pas la ref. C'est quoi? En 1100. GSXR? Non, parce qu'en 1100, bon, à les couilles. Oh Tu la connaissais pas? non, je la connais pas celle-là. Tu regardes pas VTT avec un mec normal? Non? Non. Putain, ah, c'est toi alors qui regarde pas. C'est belle. Belle éluette. C'est froid. Allez, bah écoute. Eh, tu vois, on a passé 1000 mètres. Hein. Ah ouais. 1050, ouais. 21 km, 1050 mètres positifs. Oh là là. Après, je vous dis, niveau odeur, ça sent pas trop l'automne quand même. Encore un peu tôt, nous. C'est vrai qu'on avait placé la sortie sous les couleurs d'automne. On va dire pré-automne. C'est pas encore le full automne. Quoi. Putain, par contre, qu'est-ce que ça peut pousser partout. C'est la folie, la végétation, c'est hallucinant. Ça repousse à des vitesses. C'est là. Attends, je vais attendre. Ça, c'est les descentes que je connais bien. J'aimais beaucoup faire, même avant XC, tout ça. Donc ouais, je m'en rappelle bien. Bon, après, je me rappelle qu'il y a un piège, je crois que c'est bientôt là. Ouais, c'est là. Gauche. Ah, ça reste quand même sympa. On a beau faire des descentes super techniques, avec beaucoup de franchissements, tout ça. Quand tu reviens à tes bonnes vieilles descentes, ah, tu te régales pareil. On peut dû mettre le masque par contre. Parce que là, la végétation, c'est impressionnant. Ouh.
Wouhou! Quand même ça qui est formidable dans l'élec, c'est il n'y a pas de temps mort quoi. Pourtant je suis pas full gaz hein. Dès que tu mets un coup de pédale, paf, si t'es en dessous de 25 km/h, ça relance. Bon après c'est ennuyant dans les descentes un peu plus rapides puisque tu es au-delà de 25 et là bah, c'est le cuisseau qui parle hein. Mais c'est vrai qu'un relance à basse vitesse c'est quand même pépite quoi. Vraiment pépite. Les amis, encore un beau tour, vous avez vu, et deux superbes descentes inédites encore. Hein, chaque fois, dans les vidéos, je m'émerveille de retrouver encore des descentes nouvelles par chez moi. Parce que là, je vous le répète, hein, on est vraiment parti de la maison. Donc c'était l'une aussi des dernières sorties enduro de Raymond. Parce que vous le savez, Raymond va être mis en dépôt-vente à Cycle Center à Brignoles. Derrière, je sais pas du tout ce que je vais avoir si des fois j'ai quelque chose avec, parce qu'on repart certainement en partenariat, rien n'est fait, mais ça devrait le faire. En tout cas, j'ai confiance en ce partenariat, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc autant j'ai plus de vélo électrique, bon tant pis, j'ai quand même quelques vélos dans le garage, donc vous inquiétez pas, vous aurez toujours votre petite vidéo. Je pense avoir dit une bêtise lors de la sortie, je crois que j'ai annoncé plus de 5000 km pour Raymond, c'est pas vrai, j'ai regardé l'odomètre, je suis à un peu plus de 2500 km, ce qui est déjà pas mal pour un vélo de près. Je laisserai les freins parce que quand même c'est un minimum. C'est un très bon vélo, souvent décrié sur internet, mais à tort je pense, parce que moi j'ai fait des trucs avec ce vélo de fou. J'en avais déjà fait pas mal avec mon ancien vélo de près qui était le Cannondale Montera 3, que j'avais trouvé super, surtout qu'il avait été équipé d'une ZEB à l'avant. Mais là, la fourche par là, pour ceux qui connaissent pas, mais là, le Raymond, vraiment, je kiffe ce vélo. La fourche est un peu moins bien que la ZEB, c'est quand même une domaine. Depuis que je l'ai révisé moi-même, je sais pas, alors c'est peut-être l'effet du travail bien fait, ou je sais pas, ou c'est peut-être juste un effet psychologique, mais je trouve qu'elle est encore mieux. Et je suis toujours, j'adore ce vélo. Franchement, quelque part, ça m'ennuie un peu de le quitter, je vous le dis sincèrement. Je kiffe ce vélo, mais bon, peut-être que j'aurais beaucoup mieux, allez savoir. Depuis ce moteur Yamaha PWX2, il s'est sorti des nouvelles technologies dans le monde du VTTAE, pardon, et ça vaut peut-être le coup de tester du nouveau matos. Donc, vous êtes peut-être resté aussi jusqu'à la fin pour ma solution miracle pour faire des économies de l'État français, hein, cet État qui sait pas ce qu'il fait. Un coup je démissionne, un coup je reviens, un coup je suis pas sûr. On se croirait dans une mauvaise vidéo de VTT avec le fameux j'y vais pas. Mais là, c'est à l'échelle nationale et c'est vraiment pitoyable. Alors moi, je me suis creusé les méninges. Et j'ai eu l'idée d'une petite réforme. C'est-à-dire que plutôt qu'ils aient le droit à faire des notes de frais, surtout pour les frais de bouche, je me suis dit qu'on allait instaurer la mesure dite du jambon beurre. C'est-à-dire qu'à tous les repas, eh ben, ils auront des tickets pour aller chercher un jambon beurre. Comme ça, ben, ils passeraient peut-être moins de temps au restaurant, ça coûterait moins cher à l'État, et puis ils retourneraient plus rapidement bosser. Parce que ces gens-là, je crois que bosser, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc plutôt qu'aller taper encore les gens qui bossent et les imposer une énième fois sur une énième taxe, ils ont qu'à bouffer des jambons beurre et se sortir les doigts. Voilà, c'était le petit message personnel que j'avais à faire à passer, assez rigolo là, qui nous dirige. Voilà. Je pense qu'en 1789, on a viré la monarchie, mais là, on en a retrouvé une nouvelle. Donc, il serait temps un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Puis pour ceux qui mangent pas de jambon, on leur servirait des pâtes box, des box pâtes là. Voilà, c'est bon les pâtes aussi. Allez, trêve de conneries les amis. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo. Ciao.